Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire des perles de junk grâce à mon partenariat avec la boutique Vinayak Textile sur Etsy. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai pu faire. En tout cas, le début, la première vidéo avec ces magnifiques tissus. Oui, vous pouvez remarquer que mes mains sont emballées. Voilà, les deux sont emballés. Je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, j'ai fait pas mal d'exemples. Ce sont plusieurs exemples, d'accord ? Parce que j'ai tellement de choses que je peux faire avec toutes ces chutes. Et là, je n'ai que commencé avec les micro chutes qu'elle m'avait envoyées au tout début en cadeau dans ma commande personnelle. Et j'ai utilisé également les petites chutes en forme de carré, etc. que j'avais également eu dans ma première commande. J'ai énormément de choses à vous montrer. Avec ces tissus, on peut faire énormément de choses. Donc, je vais commencer et procéder par un ordre. Et puis, de toute façon, il y en aura aussi dans des tutos qui seront dédiés à d'autres boutiques, etc. Parce que je vais en utiliser très régulièrement et pour des styles différents, etc. Donc je commence par le début et puis au fur et à mesure, vous en verrez plein d'autres. Il y a longtemps, je faisais des bijoux, mais il y a très longtemps de ça. Aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, c'est quand même quelque chose de compliqué à faire. Mais comme je kiffe ça, bah tant pis, je mets... des jours et des jours à faire ce que je vais vous montrer. J'ai mis une semaine pour faire tout ça, en sachant que je mets des fois plusieurs heures juste pour une. Donc voilà, je suis patiente, je suis téméraire et je ne lâche rien. Donc c'est pour ça que j'arrive à en faire, mais sachez que ça me prend énormément de temps pour moi. Pour vous, évidemment, ça sera beaucoup plus rapide, d'accord? Donc, je vais vous montrer des exemples et je vais essayer, si j'y arrive, à en faire une ou deux avec vous. Je vous remettrai la vidéo de présentation du haul. Comme ça, vous retrouvez dans cette vidéo tous les liens des articles que j'avais présentés. Et pour les chutes que je vais utiliser, c'est des chutes aussi que vous pouvez trouver sur sa boutique Etsy. Elle en possède deux, Vinayak Textile India et Vinayak Embellishment. Je vous mettrai les liens des deux boutiques Etsy directement dans la barre de description. Je vous remettrai également le code promo que j'ai grâce à mon partenariat avec Achat. La première chose, je voulais vous montrer, parce que j'ai reçu mon fameux colis surprise dont elle m'avait parlé, un colis qui devait arriver d'Allemagne, et dans ce colis, il y avait tout ça. Voilà. Donc, il s'agit de bijoux faits entièrement à la main. Là, il y a ces deux modèles-là, tout seuls, parce que ça, c'était des cadeaux qu'elle avait mis dans la commande. Et dedans, il y a tout plein de boucles d'oreilles comme ceci. C'est magnifique. Et il s'avère que la créatrice, en fait, c'est pas la personne d'Allemagne qui me l'a envoyé qui est la créatrice, mais il s'agit de Achat. Oui, c'est bien elle qui crée ces bijoux et qui a eu un retour qui a été demandé. Et du coup, au lieu de le renvoyer en Inde, elle m'en a fait cadeau. Non mais sérieux, c'est pas incroyable ça quand même? Donc forcément,
dans les concours, les colis des gagnantes, etc. Je vais forcément mettre déjà d'office un modèle de chaque, et puis d'autres que je conserverai pour les prochains concours et d'autres que je vais utiliser pour les détourner dans les bijoux de junk. Donc je tenais vraiment à vous partager cette information comme quoi Achat crée également des bijoux. Donc si vous avez besoin, si vous avez envie, vous pouvez la contacter directement sur sa boutique Etsy pour qu'elle puisse vous diriger vers des bijoux qu'elle a créés. Franchement, elle est très douée et elle n'a pas assez confiance en elle. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer que j'ai eu tout ça en cadeau. C'est magnifique, c'est juste vraiment Achat, je te remercie énormément. Tu es vraiment une personne mais d'une générosité incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Donc vraiment, je te remercie beaucoup. Je vais en faire profiter mes abonnés dans les concours, etc. Je vais en utiliser pour mettre dans des junks, les détourner, etc. Mais vraiment, je trouve que c'est beaucoup trop ce que tu m'as offert. C'est vraiment beaucoup trop. Je te remercie énormément. Je m'excuse d'avance d'être en retard pour tout, pour les vidéos, d'être en retard pour les mails, mais vous comprendrez bien que je souffre énormément de mes bras et de mes mains et de mes doigts, en sachant que j'ai des pathologies dans chacun des doigts, chacune des articulations, des tendons, que ce soit des doigts, des poignets, des coudes, bref, tout ça jusque toute la partie du haut du corps. Et donc, je suis en retard dans les mails parce que la position et le travail sur l'ordinateur, vous imaginez bien que c'est ce qu'il y a de pire pour moi en ce moment, mais je vais bientôt pouvoir retourner voir mon chirurgien de mes mains et voir ce qu'il me propose, car là ça devient un peu plus compliqué depuis que je pratique au quotidien de plus en plus souvent, d'une part l'ordinateur et pour mes créas, etc. Ça a certainement dû évoluer, donc je vous tiendrai au courant, mais excusez-moi pour tout le retard, je suis vraiment désolée, mais franchement c'est vraiment indépendant de ma volonté, ça m'énerve, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'énerve de ne pas pouvoir faire ce que je veux avec mes mains et mes doigts, et le problème c'est que plus je continue à m'entêter et plus ça envenime les choses. Donc il va falloir que je refasse mes infiltrations et qu'il me propose peut-être autre chose. On en reparlera. Bon, allez, j'attaque. Là, j'ai préparé des petites choses pour pouvoir faire ça au moins avec vous, ce qui sera le plus facile pour mes mains. Alors, on va commencer par ça. Donc ça, c'est tout un tas de choses, que ce soit de la récup de caissettes en bois que je vous avais déjà présenté pour d'autres petites breloques. Là, donc, il y a des morceaux de caissettes. Là, ce sont les angles pour normalement tirer une toile et bien tendre la toile de Canva d'un tableau pour pouvoir la peindre après. Ça, c'est au dos, il y avait des images qui ne me plaisent absolument plus du tout. Là, c'est pareil, c'était des stickers de chipboard, mais qui, de l'autre côté, la déco ne me plaisait plus du tout. Et puis là, c'est simplement un rond en carton. Voilà, de ce côté-ci, ils sont comme ça. Je les ai laissés volontairement pour que vous puissiez voir ce que c'était à l'origine. Et voilà ce que moi j'en ai fait. Alors, celui-ci et celui-ci, ils ont été tachés alors que j'ai utilisé de la colle à textile. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça a taché. Je pense que c'est par rapport au bois et aux encres qu'il y avait dessous. Donc, je pense que c'est peut-être les motifs qui ont dégorgé ou quelque chose comme ça. Donc, j'aurais peut-être dû les peindre, passer une couche de gesso avant de les coller. Et je pense que ça n'aurait pas taché les tissus. Donc ça, c'est une petite précaution à prendre si vous faites la même chose. Donc, j'ai simplement pris mes petits carrés de tissu.
en fonction de ce que je voulais et je les ai simplement collés directement et après une fois sec j'ai coupé au ciseau. J'ai recouvert tous mes petits chipboards, mes morceaux de bois récupérés, mes chutes de petites cagettes en bois de chez Action. Voilà, ça aussi. Là, c'est le carton. Et puis, ça, c'est les fameux morceaux qui servent à tendre la toile Canva avant de peindre. Voilà, donc pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer que déjà, toutes les chutes, on peut les utiliser pour embellir et transformer complètement quelque chose qui va être une base après en utilisant toutes sortes de tissus. Alors, vous imaginez bien qu'avec tout ce que j'ai, plus tous ceux qui sont, imaginez que je colle là dessus, comme c'était un premier essai, un premier test, je ne les ai pas fait avec évidemment ceux qui sont magnifiquement brodés, etc. parce que je ne voulais pas les abîmer au cas où. Donc je saurais que déjà il faut que je fasse une couche de gesso et que j'y aille plus suivant l'épaisseur du tissu, il faut que je fasse attention avec la colle à tissu. Du coup, j'ai tout modifié. J'ai déjà pré-percé pour pouvoir après fabriquer des breloques. Oui, même si elles sont très grosses, celles-ci, ça peut être un très bel embellissement à mettre sur une page. J'ai prévu de pouvoir faire des pendouilles de partout. Et donc ça, je vous les présenterai quand ils seront terminés. C'était pour vous donner une idée de pouvoir également customiser n'importe quoi de plat pour que vous puissiez y coller les tissus, ces magnifiques tissus, pour pouvoir faire des petits embellissements. Je vous les montrerai quand je les utiliserai dans différentes créations. Vous les reverrez de toute façon une fois utilisés. Donc ça, c'est pour tout ce qui est les formes plates, que ce soit chipboard, que ce soit des petits morceaux de bois, que ce soit des petits morceaux de carton, etc. On peut tout modifier et coller du magnifique tissu dessus pour pouvoir après les embellir. Une fois qu'ils sont comme ça, après, on peut rajouter des choses, évidemment. Là, c'est juste pour les avoir fait en base. Ensuite, je me suis amusée à faire deux styles de fleurs que l'on peut faire simplement avec donc les petites chutes. On fait des fleurs comme ça déjà avec des morceaux de ruban, etc. Là, j'ai fait exactement la même technique, puis j'ai collé au dos, voilà, et j'ai collé au milieu une petite déco que j'avais acheté il y a longtemps pour pouvoir faire une déco. Donc le pliage est différent, là il est d'une façon, là il est de l'autre, mais on a plein de ces vidéos là sur YouTube, donc je n'ai pas envie de vous présenter ce genre de choses, il y en a déjà partout. Et celle-ci, j'ai enroulé une longue chute et je l'ai enroulé autour d'un fil d'aluminium. Et après ce fil d'aluminium, une fois qu'il était enroulé, fixé avec le tissu, j'ai fait une forme qui va pouvoir me servir après, et soit en tant que pendouille, il suffit après de décorer l'arrière. Là, j'avais mis ça, c'était pour pouvoir coller au milieu ma déco, parce que elle est posée simplement au milieu, elle n'est pas tenue sur les côtés. Donc j'avais mis un petit bout de chute de tissu. Et après, on peut mettre un anneau, on peut mettre un cordon, un ruban ou plein d'autres choses et s'en servir comme pendouille, puisque du coup, elle est solide. C'est pas juste le tissu. Après, on peut les utiliser aussi en pendouille si on en colle une dos à dos. Mais celle-ci, elle est complètement faite. Alors, j'ai fait cette forme-là pour m'amuser, hein, mais ça peut donner le même résultat aussi, comme on voit au début, que cette forme-là, hein. Mais ça peut être aussi une façon de faire des fleurs qui peuvent après être suspendues parce qu'elles ne se déferont pas, elles ne se déformeront pas non plus puisqu'elles sont armées. Elles sont dures puisqu'il y a le fil qui est à l'intérieur. Voilà pour ça. Ensuite, pour les perles, j'ai fait ici les plus basiques perles, c'est-à-dire simplement enrouler du tissu sur lui-même, donc toujours des micro chutes, hein, donc des chutes comme ça là, d'accord,
Donc j'ai enroulé des chutes, même plus petites, hein, un petit bout comme ça, voilà, n'importe lesquelles, et je les ai collés. Pour les personnes qui ont des problèmes aux doigts, comme moi. Moi, j'utilise pour faire ça un bâton, c'était un pinceau. L'embout s'est détaché et ça tombe très bien parce que c'est celui-ci que j'utilisais tout le temps. Pour pouvoir faire plus facilement ces petites perles, je prends n'importe quelle chute de papier, n'importe laquelle. Soit je détermine de en faire une grande, soit j'en fais des petites. Pour cette façon de faire, hein, il y en aura d'autres après. Hein. Par exemple, je vais prendre, j'en ai besoin que de la moitié, ce papier, d'accord? Je vais prendre mon plioir. Je vais le friser comme on friserait un bolduc. Voilà, déjà, il a une forme qui est beaucoup plus facile et simple à enrouler. Ce qui change absolument tout pour quand on a des problèmes. J'ai pris de la colle Tacky Glue. J'ai la bloc de chez Craftelier aussi pour les bijoux parce que elle est vraiment fantastique cette colle. Moi, ça fait longtemps que je l'utilise. Je suis très brouillon dans cette vidéo. Je suis désolée. Je suis vraiment, mais vraiment épuisée en ce moment et le mot est faible. Donc, ma vidéo risque d'être très brouillon. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre sa tige. Ça peut être un pic à brochette, comme ça peut être quelque chose en bois, comme ça peut être quelque chose en métal, comme ça peut être, voilà, tout ce que vous pouvez trouver qui pourra remplacer l'épaisseur du cylindre. Moi, celui-ci, je le trouve très bien pour faire des perles comme ceci. Sinon, après, vous allez voir d'autres formats de perles qui seront avec un cylindre plus gros. Donc, je prends, normalement, je devrais y arriver. Normalement, j'ai bien dit. On préforme, du coup, vous voyez, ça rentre tout seul à l'intérieur du fait de l'avoir frisé comme un bolduc avant. On n'a pas besoin de forcer et de tenir, de rentrer, etc. D'accord? Donc, juste, je rentre le bord. Et je fais un tout petit peu, parce qu'il n'en faut pas beaucoup avec la Tacky Glue. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Et je roule entre mes doigts. Et si on n'arrive pas à rouler entre les doigts, on le pose. Et on roule. Voilà. C'est tout. Voilà. Pour les mains, c'est plus facile. Soit comme ça, soit on roule comme ça. Et comme ça, c'est fait. On galère pas, etc. Une fois que c'est comme ça, on fait juste tourner pour vérifier que ça ne colle pas. On prend un bout de tissu, n'importe lequel. De préférence un tout petit. Je vais prendre ce micro bout. Je m'en fous des fils qui dépassent de partout et tout, hein, pour l'instant. On n'en a rien à faire. Qu'ils soient froissés aussi, on n'en a rien à faire. Alors, je peux même en faire deux. J'ai fait exprès de ne pas couper droit. Sur mon papier, je vais mettre un petit peu de Tacky Glue tout autour.
j'ai coupé parce que je veux voir ça, moi. Et on rigole pas hein, derrière l'écran hein, que je galère avec mes doigts. Hein. Il n'y a que moi qui peux se foutre de ma gueule. Il y a plein de résidus de tissu, c'est pas grave, on s'en fout. De la colle et on laisse sécher comme ça. Une fois qu'elles seront sèches, vous aurez des perles en fonction du tissu et de la largeur que vous aurez utilisé de votre chute. Vous aurez des petites perles et qui sont totalement imparfaites et c'est le kiff parce que justement c'est imparfait. Donc c'est parfait pour le junk. Moi je kiffe. On peut les utiliser telles quelles ou on peut après ajouter énormément de choses en déco. Mais là déjà, vous avez des bases. Vous faites ça quand vous êtes tranquille, que vous avez envie de faire quelque chose, etc. Vous avez des chutes de tout, de tissu, de n'importe quoi que vous avez envie de passer. Et ben des chutes de papier et des chutes de tissu et on fait des perles. Ok. Donc voilà pour ça, comme premier exemple. Ça c'est pour faire les bases. Ensuite, sur ces mêmes perles qu'on vient de faire, on peut faire juste une petite déco supplémentaire. Voilà. Donc, c'est la même chose dans la façon de rouler. Celle-ci, j'ai utilisé des petits carrés ou des petits rectangles. Du coup, la façon dont ça a été roulé faisait quelque chose de beaucoup plus propre. En résultat, le collage était plus propre, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Et sinon, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, c'est plusieurs chutes enroulées. Mais quand je dis chutes, c'est des petits morceaux comme ça, larges comme ça. C'est des chutes, des micro-chutes. Vous voyez la largeur? Et quand on les roule pas à plat. Comme si je prenais ma base de mon tube et que j'enroule comme ça, sans me poser de questions, j'enroule. Comme ça fait quelque chose de aussi imparfait. Et une fois qu'on a notre tube, alors soit tout beau, tout propre comme ceux qui étaient dessous avec un tissu qui était plus large et après j'ai coupé, soit avec là il y a deux sortes de tissus de chute, là aussi, là il y en a deux du jaune et vous voyez la largeur, on le voit bien la largeur là de la chute, hein. C'est tout petit, hein. Et là j'ai fait exprès de faire des croisées pour qu'on puisse voir un peu en dessous. Celle-ci c'était pour recouvrir pratiquement la totalité. Celle-ci aussi, et vous voyez c'est enroulé à la bas comme je te pousse, mais c'est ça qui est super sympa, d'accord. Celle-ci, le rose, c'est une chute de tissu et par-dessus c'est de la laine de chez Action. Après on voit que il y a du fil doré. Là le fil rose gold, c'est du fil d'aluminium rose gold de chez Action, comme ça. Voilà, que j'ai
volontairement, alors je roule, c'est toujours sur mon support que je le fais, hein, je le fais jamais une fois détaché, sinon on peut détruire le cylindre si on appuie trop fort. Et puis que ça se barre un petit peu sur les bords, c'est pas grave, puisqu'après quand on va monter les perles, on va utiliser certaines choses. Et donc là, j'ai fait mon cylindre de base avec mon tissu rose, d'accord. Après, j'ai fait un croisillon avec la laine de chez Action. Désolée pour le téléphone. Et ensuite, j'ai fait un autre croisillon avec du fil d'aluminium. Voilà. Et les autres, c'est uniquement avec du fil métallisé. Alors là, c'est du fil métallisé doré. Pareil, je fais des croisillons pour maintenir tous les tissus, etc. Là, c'est un autre fil métallisé. Là, c'est encore un autre fil métallisé, un troisième différent. Et j'ai volontairement fait plus de tours sur les extrémités. Je trouvais ça très joli. Donc voilà pour ces modèles. Après, on peut encore continuer de plein de façons différentes. J'ai d'abord celle-ci. Donc j'ai celle-ci. En dessous, c'est fait exactement comme ce que je vous ai montré. D'accord. Par-dessus, à la place d'avoir du fil simplement doré ou autre tout seul, j'ai mis deux choses. Là où il y a les petites perles jaunes, transparentes jaunes, les perles rocailles. Il y a très longtemps, chez Action, on avait eu tout un lot de différentes couleurs de ces petites perles de rocaille qui étaient prises dans du fil. Et on avait plein de couleurs. Moi, je les ai depuis très longtemps. Et donc, j'ai enroulé simplement ce petit cordon jaune là, comme ça. Je l'ai enroulé autour de ma perle qui était toujours sur son support, d'accord, pour pouvoir bien serrer. J'ai fait des nœuds au départ et à la fin en faisant un cylindre et un retour en croisée. Donc je renroule d'un sens et je reviens par dessus, voilà, et je colle mes fils d'extrémité. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pris du fil d'aluminium, toujours de chez Action, mais cette fois-ci doré, auquel auparavant j'ai disposé des perles de rocaille dorées de chez Action aussi. Celle-ci qui se présente dans ces boîtes. Et après, j'ai fait le même système que le fil en dessous. J'ai enroulé en disposant là où je le voulais mes petites perles de rocaille dorées et en faisant un aller et un retour. J'ai fixé évidemment mes morceaux de fil de fer, fil d'aluminium que j'ai repassé plusieurs fois dans une même perle et que j'ai rentré dans une dernière puis coupé pour que ça ne bouge plus, et comme ça il n'y a pas de colle. D'accord? Et je me suis aussi amusée à faire quelque chose de beaucoup plus grossier, on va dire, mais après c'est pour vous montrer plein d'exemples. On peut faire énormément de choses. Là, sur celle-ci, il y a du tissu en dessous qui se voit presque plus, qui était violet, de la laine de chez Action, celle-ci. Voilà, il y a des petits sequins dedans. J'ai pris quelque chose que j'avais fait, ceci, mais que j'avais fait avec cette couleur là de perles. J'ai crocheté des perles, tout simplement. J'ai fait un cordon crocheté de petites perles.
Voilà. Et du coup, ça, quand on n'a pas ça de chez Action, on peut les faire soi-même et on peut les faire avec des perles rocaille à partir du moment où on a le crochet qui passe. Donc, il faut vraiment un 0,6, 0,75 maximum pour pouvoir récupérer son fil. Voilà, tout dépend après de l'ouverture que vous avez dans vos perles de rocaille. Quelqu'un qui ne sait pas crocheter sait faire ça. Parce que je crois que c'est le truc le plus simple à faire au niveau du crochet. Et donc ça, j'en avais fait aussi en rose. Donc en premier, j'ai positionné mes perles crochetées. Par-dessus, j'ai mis ma laine de chez Action. Et en dernier, j'ai mis du fil doré métallique partout pour fixer. C'est-à-dire qu'aucune perle peut bouger maintenant. Tout est complètement dur. On ne peut plus rien bouger. Tout est fixé. Donc, c'est ça qui est bien. C'est que c'est hyper solide. C'est quelque chose qui ne pourra pas se défaire. Donc ça, c'est d'autres modèles que l'on peut faire en y ajoutant plein de perles tout autour et en ayant utilisé en dessous des chutes de tissu. J'ai fait plein de petites choses comme ceci que j'ai monté ou que j'ai pas monté, ça dépend desquelles. J'ai pris des petites chutes de tissu, toutes petites. J'ai pris des carrés que j'ai pliés en triangle, retriangle, etc. J'ai découpé après un arrondi pour faire un cercle. Je les ai repliés sur eux-mêmes et je les ai mis dans des bouchons de perles que j'avais déjà. Ceux-là, c'est ceux que j'avais déjà. Ici, j'ai fait un avec un doré. Ici, j'ai fait aussi, mais avec des autres formes de cache-perles, de bouchons de perles. Et j'ai fait des petits montages. Là, avec un plus grand morceau, un morceau rectangulaire, je l'ai plié, je l'ai fixé avec ma tige, etc. Je vous montrerai si vous êtes intéressé par ce petit modèle. Et j'ai coupé après qu'il soit fixé avec mon ciseau cranteur à tissu. Voilà. Pour obtenir un petit dégradé de tissu. Voilà. Juste comme ça. Celui-ci, j'ai pris que des micro-chutes, mais cette fois-ci de tissu plutôt voilage, toujours mon panier de chute là. Je les ai attachés en leur centre, comme si je voulais faire un pompon avec un petit morceau de fil. J'ai fait un nœud. Et je garde tous ces morceaux de fil qui pendouillent et tout ça parce que c'est trop sympa. Moi, j'adore. Je kiffe tout ce qui est comme ça, là. C'est trop beau. Et je l'ai fixé dans mes capuchons de perles de cette forme. Je les ai montés là parce que j'étais dedans. Mais je peux très bien simplement les laisser tels quels. Hein. Je ne suis pas obligée à chaque fois de faire un montage. Vous voyez? Là, j'ai fait un montage, mais je ne suis pas obligée. Je peux les laisser juste le monter en basique, c'est-à-dire avec le capuchon de perles et d'avoir mon clou pour pouvoir le fixer à l'intérieur. Parce que si on ne met pas le clou, on ne peut pas fixer le capuchon de perles. Donc on peut faire aussi plein de choses comme ça. Ça fait un peu comme des effets de plumes, sauf que c'est des chutes de tissu de voilage. Je trouve ça super beau. Après, on peut améliorer encore plus de choses. Y fixer dans son fil, avant de le fixer, des perles accrochées soit dans une chaînette, où on peut utiliser cette technique, ou on peut utiliser des rouleaux de perles comme ça, action par action, etc. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Toujours qu'avec des micro-chutes, hein.
Donc déjà, ça fait déjà pas mal de choses à faire. Là, je me suis amusée à faire des perles froufrou. Voilà, donc c'est des perles molles, on va dire. Voilà, c'est des perles froufrou avec aussi des micro-chutes. Après, on fait ce que l'on veut comme couleur, etc. parce que ça dépend de la chute que vous allez prendre. Pour faire des perles froufrou, vous prenez une chute qui soit un peu plus longue, irrégulière, pas trop large. Voilà, et irrégulière et longue. Et avec une chute comme ça, de trucs bizarroïdes coupés comme ça, là, on fait des perles froufrou. Voilà, moi je trouve ça trop mignon, j'adore, c'est tout doux et je trouve ça tellement joli. Donc j'ai fait aussi des perles froufrou. On va en faire une ensemble de perles froufrou. Donc voilà, et pour faire plus joli, là j'ai mis une perle et une perle. Voilà, ici j'ai mis 2 capuchons de perles de chaque côté pour faire ma perle froufrou au milieu. Après j'ai rajouté des petites pendouilles déjà. Et celui-ci, j'ai rien mis du tout, j'ai juste mis mes 2 perles directement. Voilà. Ça. Donc ça, on va en faire un modèle ensemble. Et dans tout ce que j'ai fait encore cette semaine, j'ai fait, ça c'est ce qu'on va faire ensemble, j'ai fait ceci et ceci. Donc là, c'est des perles beaucoup plus élaborées et faites avec une technique différente, puisque là, j'ai utilisé des pailles en carton pour que le diamètre soit plus gros et que ce soit déjà plus solide que le papier. J'ai fait donc mes perles. En fait, j'ai habillé toute ma paille avec plein de tissus. Une fois que c'était sec, je les ai simplement coupés au cutter. Alors, on peut en faire des grosses, des petites perles. Il m'en manque une, elle est où? Elle est là. On peut en faire des grosses et des petites. Ça dépend de la taille que l'on a mis la chute. On peut, voilà, on choisit la taille que l'on souhaite. Tout simplement coller sur une paille. Là, c'est un morceau plat bien collé, ça fait propre. Et là, ici, c'est une chute, donc on voit qu'il y a qu'elle est montée, elle est collée en spirale pour pouvoir recouvrir un maximum de la paille. Et là, c'était des petites chutes, mais collées à plat. Voilà. Et une fois qu'on a coupé, on a des bases pour faire des perles. Vous voyez la différence avec celle-ci du début. C'est quand même du solide, hein, mais le diamètre est plus gros avec la paille par rapport au diamètre que j'ai fait au début avec ma technique du papier et de mon pinceau. Voyez, donc là on peut avoir 2 diamètres différents suivant ce que l'on souhaite faire après, soit pour mettre dans la chaînette, soit pour faire ce genre de choses, parce que il faut quand même pour faire ce genre de choses que ce soit un peu plus gros pour que ce soit plus joli, ou alors enrouler plus de tissu aussi. Celle-ci, c'est pour faire un cadeau. Voilà. Ça peut être vraiment très très sympa. Celle-ci, j'ai utilisé pour faire la perle centrale 2 tissus. Celui qui a les froufrous, c'était un bord
de tissu, on va dire, neuf. Comme vous savez, les bords de tissu épais, il y a des petites franges. Donc, j'ai pris cette petite chute qui n'avait pas été utilisée. Je sais pas si vous voyez là le tissu. Donc ça, c'est en fait, c'est le bord du tissu. Et ça, c'est les fils qui ont servi pour faire le tissage du tissu. Et je l'ai enroulé en spirale de façon à faire ressortir tous les froufrous. Voilà. Et en haut, j'ai fait exprès de rajouter, parce que je la voulais plus longue, de rajouter, cette fois-ci, c'est un tissu, une chute, mais en voilage. Mais comme je l'ai enroulé enfin, j'ai fait beaucoup de tours, on voit plus du tout au travers. Et du coup, après, j'ai fait mon montage pour obtenir ceci. Et celle-ci, j'ai rajouté un petit grelot parce que les grelots, c'est pas que pour Noël. Moi, j'adore les grelots. De toute façon, j'adore tout ce qui fait du bruit et qui pendouille. Donc voilà. Et celle-ci, c'est celle que j'ai fait ce matin. Enfin, aujourd'hui, parce que là, il est 18 h. Voilà. Donc là, ma paille était recouverte avec un seul tissu, un large tissu. Donc, je les ai pris dans les tissus qui étaient les chutes de tissu comme ça. D'accord? Et donc, j'ai collé d'abord donc mon tissu pailleté comme ça sur ma paille. Je fais plein de paille d'avance en fait. Et après, comme ça, j'ai des bases. Je fais pas au jour le jour avec un morceau. Non, je fais plein de paille recouverte ou plein de cylindres avec des chutes de tissu, avec des chutes de papier et des chutes de tissu. Je fais plein de bases. Et après, je peux m'amuser à choisir dans mes petits tubes celui qui m'intéresse pour faire ma perle. Et du coup, sur celui-ci, il y a en plus là ça. Et ça fait, je trouve, très chic, ça fait royal. Celui-ci, on dirait vraiment quelque chose de royal. Je sais pas. Elle est belle, elle fait super chic, je trouve. Voilà. Et donc après, on s'en sert de différentes façons. Hein. Voilà. Et là, j'ai simplement rajouté ça. Mais pour le fixer et que ça ne bouge plus, parce que vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Tout est fixe. Hein. J'ai fait un système de tissage avec mon fil doré. Comme tout est doré, on ne le voit pas forcément de loin là. Mais de près, on voit que j'ai passé mon fil par-dessus chaque, on va dire chaque entreperle. J'ai passé mon fil métallique doré pour les fixer à mon cylindre. Vous voyez, elles sont toutes fixées. Il n'y a pas de colle, mais elles sont maintenues par mon fil métallique. Et comme c'est doré sur doré, bah ça fait joli quoi. Ça se voit pas. Donc voilà pour ce genre de choses. Celle-ci c'est encore un autre style parce que j'ai utilisé pour par-dessus, au lieu d'utiliser du petit fil d'aluminium là, j'ai utilisé du gros fil d'aluminium. Toujours avec des perles dessus, mais du coup des perles un peu plus grosses. Celle-ci aussi, ça fait très chic. Voilà. Et celle-ci, c'est du petit fil d'aluminium noir et avec des perles de deux couleurs. Des perles de rocaille de deux couleurs. Celle-ci, j'ai pas vraiment trouvé de tuto pour les faire. Alors que pour toutes les autres... franchement, il y a des tutos partout. Je ne vois pas l'intérêt de montrer comment les faire réellement. On en fera quand même une
une comme ça ensemble, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je peux pas. Pour faire des perles froufrou, c'est trop simple. Il vous faut un clou. Si vous n'avez pas de clou, on va le faire avec un fil d'aluminium, c'est pas grave. Un clou, c'est une tige. Voilà, c'est ça. Quand on va dire un clou, c'est parce qu'il va y avoir une tête plate, mais c'est des tiges. Tige avec l'embout avec anneau ouvert. Tige avec tête plate, c'est quand ça fait l'effet du clou au bout. Voilà. Donc il vous faut une tige. Il vous faut une chute de tissu. Moi, j'ai envie pour changer, pour faire le début et la fin, au lieu de mettre une perle en haut ou en bas, ou de mettre un capuchon de perles, j'ai envie de mettre des petits morceaux de coquillage qui étaient déjà comme ça. Ça provient de bijoux que j'ai démontés de récup. Donc en premier, je vais mettre côté joli vers le bas. Et après, on va faire comme de la couture. On va prendre son tissu. Si il a un côté qui est plus joli, voilà, celui-ci, on va commencer, on va le prendre comme ceci. Et on va simplement, en le tenant dans ses doigts, viser toujours au milieu. Je sais pas si je vais y arriver. Et on va piquer tous les à peu près, tout dépend de la largeur de votre froufrou. Celle-ci, voyez, l'effet est moins large. Vous voyez là, ça sera plus large, mais comme ça va être plus large à cet endroit-là, voilà. Mais on peut, même avec du petit comme ça, là, elle a pris plus d'épaisseur que ce que ça allait au réel. Et celle-ci aussi, et celle-ci aussi. Pour que ça fasse cet effet-là, on va piquer plus ou moins loin. Donc moi, là, je vais piquer tous les... Vu que mon morceau est assez long, je vais pouvoir le faire. Je vais piquer tous les 1,5 cm à peu près. Et je reste toujours au milieu. Suivant le tissu que l'on va utiliser, ça sera plus ou moins facile pour percer. Mais du tissu, ça reste quelque chose de tissé, donc on peut passer au travers du tissage normalement. Vous imaginez même pas dans quel état est l'atelier ou mes vêtements, etc. Je suis sans arrêt recouverte maintenant. Il n'y a plus que les poils de chat, il y a aussi les fibres de tissu. Si c'est pas très régulier, ce n'est pas grave. D'accord? Et on fait ça tout le long. Je vous retrouve quand j'ai fini. Quand j'ai fini, je remets mon autre morceau de coquillage qui va me servir de capuchon. Et je vais venir faire mon autre boucle. De façon à pouvoir après l'accrocher et accrocher une pendouille de l'autre côté. Pour cela, il faut une pince avec les becs ronds, cylindriques. Et une autre pince plate, courbée ou pas courbée. Moi, je fais à chaque fois
la boucle dans le même sens en haut et en bas, parce que ça a son importance quand on va après faire nos montages de bijoux. Là, vous voyez, les boucles sont dans le même sens en haut et en bas, parce que suivant ce que vous accrochez, si c'est des perles, c'est pas gênant, mais si vous mettez quelque chose qui a plus une face d'un côté plus jolie que l'autre, par exemple, si vous ne faites pas attention à votre montage de boucles, et votre présentation, il peut très bien se retourner et pas se mettre correctement. Enfin, en tout cas, voilà, moi je le mets toujours dans le même sens. Après, vous faites comme vous voulez. Pour cela, je vais coincer ma tige. Je vais garder à peu près 1 centimètre. Je vais la tordre. Je le fais avec la pince parce que je ne peux pas le faire avec mes doigts. Ensuite, je vais choisir le diamètre de mon cercle en fonction de l'endroit où je place ma tige. Et je tourne. Je suis désolée, j'essaie de cadrer comme il faut, mais c'est dur pour moi. On forme une boucle. Ma boucle n'est pas encore fermée. Pour la fermer, je vérifie d'abord si je suis bien dans le même sens de la boucle du bas. Je vois que je suis un petit peu de travers. Je remets droit et je ferme. Ma boucle est un petit peu plus grosse que celle du bas, mais c'est pas grave. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, donc j'ai ma perle froufrou, mais pour que ce soit pas comme ça fait pas très joli. Ça peut être joli comme ça, mais pour faire ma perle froufrou, voyez, comme ça, ce cylindre, on va tourner notre tissu. On avance et quand ça coince, on continue d'avancer, on continue d'avancer. Jusqu'au premier. Voilà, il suffit de tourner. Et là, on se rend compte que on a effectivement la partie du milieu qui est plus étroite que les deux bases. C'est ce que l'on avait dès le départ avec la chute de tissu. Et bien à ce moment-là, une fois qu'on a fait on a mis en place et en forme notre froufrou, on va ajuster et couper pour former un joli cylindre. Une fois qu'on a ça, on va prendre notre ciseau, cranteur ou pas cranteur, on fait comme on veut. Moi, je vais faire avec un peu des deux. Le cranteur parce que ça évite d'avoir des bords trop nets et ça fait plus joli. Et on va tailler comme si on taillait un pompon en fait. C'est un peu un pompon de tissu en fait.
faut faire attention de ne pas trop. Il vaut mieux y aller petit à petit et recommencer. Et on la travaille comme on veut. On peut très bien aussi ne pas la toucher et la laisser comme elle était, hein. Avec cette imperfection aussi au niveau de la largeur. C'est en fonction de ce que vous avez envie. Ça, je finirai après au ciseau. Et ici. Voyez déjà, le cylindre, il est plus joli. On n'hésite pas à retourner pour trouver le meilleur emplacement de notre tissu. Vous voyez, avec un doigt en bas, je tourne dans un sens et l'autre, je retourne dans l'autre. Et au fur et à mesure, bah, ça fait tourner tous les tissus. Et au bout d'un moment, bah, ça va se serrer et se mettre bien comme il faut tout seul. Je sais, c'est pas clair ce que je dis, mais moi, je me suis comprise. Vous voyez, si je retourne dans un sens, il y a tout qui va se remettre. Alors que si je fais les deux dans un sens, mon cylindre se forme. Et là, je vois que ça fait ressortir des petites pointes. Hop. Voilà, donc on travaille notre froufrou en fait. Pour que ça nous plaise. Comme un pompon. On va le travailler plus ou moins longtemps, etc. Voilà, déjà le cylindre, il est plus joli que tout à l'heure. Et pour fignoler, on va dire, après je reprends mon ciseau normal à tissu et je vais couper s'il y a trop de petites fibres qui dépassent. Mais pas tout, je veux pas que ce soit propre. C'est juste pour finaliser l'apparence de mon petit cylindre. On les bourriffe, on le coiffe. Là, il y a une toute petite pointe à enlever. Voilà. Et voilà, on a fait une perle froufrou. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce modèle de perle.
C'est vraiment des perles spécifiques à toutes les personnes qui travaillent le tissu dans la récup. C'est pas le genre de choses que vous allez trouver sur des personnes qui font des perles et des bijoux très nets, d'accord? Ça, c'est des perles que vous allez trouver sur Pinterest avec des personnes qui font de l'art en tissu. Ces perles faux. Vous n'allez pas les trouver sur des personnes qui font des perles propres. Je sais pas comment dire, mais voilà, c'est comme ce genre de montage de tissu. Vous allez que les trouver sur des chaînes ou des américaines, etc. Avec des chutes comme ça, c'est que celles qui font vraiment de l'art avec le tissu. Et elles font toutes sortes de choses, elles font pas que des perles. Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer simplement ça. Je suis désolée, je pourrais pas vous montrer autre chose. En tout cas, en action. Mais voilà. Moi, je trouve que déjà, ce style de perles avec des chutes, je trouve ça super mignon. C'est trop beau. C'est fait avec pas grand-chose. Voilà, vous avez, souvenez-vous, hein, vous n'avez pas de tige, vous utilisez soit du fil de jardinage, aluminium, soit du fil d'aluminium de chez Action, soit vous pouvez aussi récupérer les porte-boules de Noël, hein, ce genre de choses. Ils se sont vendus, il y en a au moins 100 dans le paquet, ça coûte même pas 1 euro. Je crois que ça coûte 1 euro. Et il y en a à chaque fois, chaque année pour Noël, des dorés et des argentés. Vous n'avez pas les moyens ou quoi que ce soit, bah vous prenez ça, ça vous remplace les clous ou les tiges, suivant les fournisseurs. Mais c'est surtout des tiges que ça s'appelle. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça aussi qu'avec de la récup, 100% récup. Il suffit après de fabriquer aussi vos perles. Mais ça, on va aussi fabriquer des perles entièrement en tissu. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous en montrer plus aujourd'hui. Je me suis dit que de toute façon, il fallait que je fasse la vidéo parce que de toute façon, si j'attends de ne plus avoir mal à mes mains, je vais attendre un moment parce que c'est quelque chose qui va durer longtemps. Donc, je vais faire au fur et à mesure ce que j'arrive à faire. Voilà déjà tout ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui avec ces magnifiques chutes de sari. Voilà à peu près toutes les idées déjà que j'ai pu vous montrer. J'ai voulu en faire beaucoup parce que j'ai beaucoup d'idées. Et j'ai mis une semaine pour faire tout ça. Donc, vous comprenez maintenant ma difficulté. Moi, ça m'a pris toute une après-midi juste pour faire une perle. Juste pour faire ça. J'avais mon cylindre de coller, mais pour faire tout le reste, j'ai mis 4 heures à peu près. Tellement que je suis handicapée. Voilà, j'ai mis 4 heures pour faire celle-ci, alors que franchement, allez, en maximum 1 heure, même pas, c'est fait ça. Voilà. Donc, j'espère que vous comprendrez ma difficulté. Je reçois bien vos mails, vous inquiétez pas. Je suis désolée de ne pas pouvoir honorer mes réponses, mais pour l'instant, c'est compliqué et pour l'instant, je vais essayer de reposer un peu mes mains et essayer d'en faire quelques-uns. Ne vous inquiétez pas, j'ai vos mails, mais je peux pas vous répondre pour l'instant. Ça me fait trop mal d'avoir la posture avec les mains, donc les bras vers l'avant, même si je devais taper qu'une lettre, ce qui n'est pas mon truc, sinon ça serait encore plus long. Moi, je tape à l'ordinateur, donc comme ça. Donc la position de l'articulation du coude, donc vers l'intérieur pour pouvoir tourner les mains et les poignets et le mouvement des doigts. Voilà, moi j'ai des pathologies qui sont extrêmement forte au niveau du haut du corps et surtout au niveau de l'épaule, clavicule, au bout des doigts, qui sont très importantes à ce niveau-là. Je suis vraiment désolée de ne pas honorer toutes mes réponses de mail. Ça va se faire petit à petit dès que j'en ai le courage et que j'ai
un peu moins mal. Je vais en faire quelques-uns et après je vais encore attendre, etc. Mais je privilégie les vidéos au mail, ce que vous comprendrez et je pense que vous serez aussi d'accord avec moi, que vous préférez que je fasse des vidéos. Pour l'instant, je privilégie mes vidéos. Donc, quand j'ai la capacité je vais plutôt faire mes vidéos que de répondre aux mails qui peuvent attendre. Voilà, j'espère que vraiment vous aurez eu un maximum d'idées. Je suis désolée de ne pas avoir pu faire plus de démonstrations, mais je vous ai expliqué comment faire. Donc, il n'y a rien de complexe dedans, à part pour ces perles-là. Mais de toute façon, dès que je peux, on en fera une ensemble. Et je vous expliquerai bien tous les termes exactement aussi des choses. Mais ce sera pour une autre vidéo. Donc, j'espère que vous avez eu déjà pas mal d'idées là, je pense. Vous en avez plein. Vous avez de quoi vous amuser avec toutes sortes de chutes de tissus. Moi, je vous remets tous les liens dans la barre de description concernant les articles, également la vidéo du haul et les liens directs vers les 2 boutiques de achat sur Etsy avec mon code promo. Je vous remets tout ça en barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Et puis voilà. Hein? Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!